Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la première des deux émissions que nous avons décidé de consacrer à la responsabilité universelle. En effet, tout en ne pouvant que constater la crise de confiance qui caractérise notre monde incertain, Sa Sainteté le Dalai Lama observe que nos ressemblances l'emportent sur nos différences et nous incite à prendre en compte les liens qui nous unissent ainsi que nos aspirations fondamentales, le bonheur, l'amour et le refus de la souffrance. Mais de quoi s'agit-il plus exactement lorsqu'il évoque la responsabilité universelle? Pourquoi est-ce important aujourd'hui de mettre en œuvre cette responsabilité universelle? Dans quel domaine plus particulièrement le faire? Selon quels principes? Je suis heureuse d'accueillir pour en parler notre invitée, Sophia Stridrever. Sophia Stridrever, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes indianiste française et l'une des principales interprètes du Dalai Lama. Vous avez notamment recueilli L'Appel au monde, qui a été publié aux éditions du Seuil, et l'autobiographie spirituelle. Et je précise que vous êtes par ailleurs bouddhiste depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Pour commencer cette émission, j'aimerais que vous nous présentiez un personnage très important pour les bouddhistes et pour vous également, forcément, Samdong Rinpoche. Nous allons l'écouter dans quelques instants, mais j'aimerais qu'avant, vous nous disiez un petit peu qui est cette personnalité. Il est connu comme l'ancien Premier ministre du gouvernement tibétain en exil, puisqu'il a exercé ses fonctions pendant 2 mandats successifs, de 2001 à 2011. Mais c'est aussi une personnalité charismatique qui a été très proche de Krishnamurti et qui a contribué à la démocratisation de la vie politique tibétaine et à la sauvegarde, à la préservation de la culture et de tout le patrimoine littéraire, culturel, religieux du Tibet en exil. Alors, tentons de définir ce qu'est ce concept de responsabilité universelle. Je vous propose d'écouter tout de suite la définition qu'en donne Samdong Rinpoche, où nous l'avons rencontré. La responsabilité universelle signifie pour nous que chaque individu, en tant qu'humain, a pour nature, par naissance, certaines responsabilités, certains devoirs à accomplir. Aujourd'hui, dans notre civilisation postmoderne, les gens ont tendance à tout le temps parler de droits. Mais ils oublient toujours la responsabilité. Les devoirs ne peuvent exister sans l'exercice de la responsabilité. Les devoirs sont directement reliés à la responsabilité. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni droit ni privilège. Voilà pourquoi, dans le but de devenir un être humain avec un comportement éthique, il ou elle doit comprendre la grande responsabilité qui lui incombe par rapport à nous, les autres créatures vivantes, face à la nature, l'environnement, car chacun de nous constitue une part inséparable de l'univers. Alors, Sophia Stridrever, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous dit Samdong Rinpoche concernant sa définition de la responsabilité universelle? Il a associé la définition de la responsabilité universelle à celle des droits, en montrant que dans nos sociétés, effectivement, il y avait plus de droits qu'une définition de nos devoirs. Ce que je pourrais dire, c'est que assumer la responsabilité universelle, c'est être conscient de l'impact de chacune de nos actions, de nos paroles et de nos pensées. On a parfois le sentiment que les pensées sont restreintes à la sphère mentale, que nos actions se réduisent à l'interaction avec notre milieu ou nos proches. Mais en réalité, l'idée, c'est qu'une pensée, par exemple une pensée positive, va pouvoir avoir une influence bien au-delà de notre cercle restreint, et qu'une pensée d'amour va voyager comme une onde de joie à travers les mondes, va toucher le cœur de milliers d'êtres. Et donc, quand on développe cette prise de conscience, toutes nos actions vont avoir un sens et on va être responsable bien au-delà de notre sphère immédiate.
C'est un peu ce que on pourrait le reprendre d'une manière poétique avec la question, le koan zen par exemple. On dit entendre le nuage dans la cloche. Alors, a priori, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, entendre le nuage dans la cloche? Mais c'est refaire tout le processus qui aboutit à la fabrication de la cloche dont on entend le son. Et c'est remonter au nuage dans le ciel qui éclate, l'eau qui tombe, et cette eau vient arroser la forêt. Et le bûcheron dans la forêt va couper le bois et ce bois va servir au forgeron qui va allumer le feu et sur ce feu il va faire fondre le métal qui sera ensuite transformé dans la cloche. Donc il y a tout ce processus, cette dynamique en fait des éléments qui contribuent à la fabrication d'un objet. Et là, quand on parle de la cloche, bien sûr, c'est cloche de monastère, c'est donc le contexte de la culture bouddhiste d'autrefois. Mais par exemple, la feuille de papier et le livre, on peut aussi retrouver le nuage dans le livre qu'on tient en main ou dans le papier dont on se sert. Et du coup, on va avoir une attitude beaucoup plus responsable par rapport aux objets de notre quotidien. Alors, Sophia Strilhrever, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique de cette notion de responsabilité universelle? Car en Occident, ça nous semble très récent, mais finalement pas tant que ça, notamment en Orient et en Inde. Dans la philosophie bouddhiste, la responsabilité universelle, on la présente sous la forme de l'attitude extraordinaire. Et c'est l'attitude qui consiste à assumer une responsabilité envers tous les êtres vivants. C'est tout à fait cohérent avec le système bouddhiste où on considère la notion de causalité et où l'ensemble des êtres vivants sont reliés par cette causalité et par quelque chose de profond qui est le sentiment que chaque être vivant a été notre mère dans les vies antérieures. Donc c'est vrai que si on se situe dans cette perspective, la responsabilité universelle découle de tout ce jeu de la causalité karmique. Maintenant, quand on est en Occident, on évolue dans un système où, au fond, tout se termine avec la mort. Et on n'a pas forcément ce sens de la responsabilité vis-à-vis des générations futures ou vis-à-vis de tous les êtres qui nous entourent. On a le sentiment que l'on est à un moment crucial. D'ailleurs, on évoque souvent le terme de renaissance. Est-ce que c'est aussi votre sentiment à vous, qu'il faut vraiment agir maintenant, que les circonstances sont là ? Oui, devant les crises actuelles, on peut avoir une attitude de peur, c'est normal, d'angoisse face à l'avenir, de regret par rapport à toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés et qui semblent devoir passer. Mais on peut aussi y voir l'occasion extraordinaire d'un renouvellement de nos schémas de pensée, de nos modes d'action, de participation, d'interaction les uns par rapport aux autres et aussi d'interaction avec notre environnement. Donc c'est certainement une période difficile, une période de crise, donc une période critique, mais c'est aussi une période de remise en question et certainement de prise de conscience. Et si c'est vécu comme l'opportunité d'une prise de conscience, ce n'est pas négatif, puisque on peut même, à notre niveau, dans les situations de la vie qui sont les nôtres, avec nos compétences particulières, participer à un changement qui est extraordinaire. Oui, alors je vous propose d'écouter à nouveau Samdong Rinpoche, car cette responsabilité universelle touche différents domaines. C'est ce qu'il nous explique, on l'écoute. Il y a aujourd'hui 4 ou 5 grands défis qui concernent le système vivant. Le premier est l'augmentation de la violence. Le second représente les causes de cette violence, le désespoir économique et les inégalités. Le troisième est la dégradation de notre environnement. Et le quatrième, l'intolérance religieuse ou spirituelle. Et ceux-ci sont les plus grands défis de l'humanité en ce moment. C'est pourquoi nous devons comprendre pourquoi nous devons réagir
et assumer nos responsabilités pour faire face à ces grands défis. Alors, selon vous, Sophia Strehlrever, quel est le principal défi à relever? Il y en a plein, on vient de l'écouter, mais quel est le plus important? Je pense que les 4 défis évoqués par Sandor Rinpoche, ils peuvent se résumer à celui de la violence. La violence, c'est l'agressivité, c'est les situations de conflit, mais c'est aussi l'injustice économique. On parle d'ailleurs de violence économique. Le fondamentalisme religieux, c'est une attitude agressive vis-à-vis des autres et c'est l'absence de dialogue. Donc, si on revient à l'essence de tous ces problèmes, ils sont fondés sur cette violence qui est une violence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Le but étant de retrouver une paix intérieure qui nous permet de faire rayonner la paix autour de nous. Donc un désarmement intérieur pour un désarmement extérieur, hein, c'est ça? Oui, c'est souvent ce que dit le Dalai Lama d'ailleurs. On peut l'exprimer comme ça parce que, oui, le Dalai Lama dit la paix est le fruit de la compassion, elle naît du cœur humain. Et si on retrouve au fond de soi-même cette grande paix naturelle, on va pouvoir bien sûr l'étendre autour de soi. Et du coup, toutes ces situations de violence vont pouvoir être réglées dans une grande cohérence. Donc on en revient toujours à cette notion d'interdépendance. Finalement, c'est le nœud de cette problématique. Hein. Oui, la responsabilité universelle est une façon de prendre conscience de tout ce qui nous unit et au fond de comprendre que cette humanité commune qui est la nôtre, la terre que nous avons reçue en partage, qui est une communauté de vie et aussi une communauté de conscience, est plus important que tout ce qui peut nous séparer. On a d'ailleurs souvent cette comparaison avec le battement d'ailes du papillon. Vous pouvez nous en parler 2 secondes ? Alors là, je pense que vous faites allusion à une image qui est très poétique et que l'on doit à un scientifique qui était un spécialiste des phénomènes météorologiques, Edward Lorenz. Et dans les années 60, il avait constaté l'amplification étonnante d'une cause qui au départ pouvait être infime. C'est pour ça qu'il parle du battement d'ailes d'un papillon. Et quand il développait cette image, c'était que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Et c'était donc pour nous faire prendre conscience du fait que des actes qui peuvent paraître infimes peuvent avoir des conséquences et peuvent avoir un impact qui dépasse notre imagination. Voilà. D'où l'idée du battement d'ailes, du papillon et de la tornade. Et qui illustre très bien donc ce concept d'interdépendance. Très bien. Bien, écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, La sagesse du cœur, le Dalai Lama par lui-même, préfacé par Mathieu Ricard aux éditions du Seuil. Ces textes choisis et présentés par Caris Busquet relatent les grandes étapes de la vie et de l'enseignement du Dalai Lama. Le Dalai Lama, Appel au monde, présenté par notre invitée Sophia Strehlrever aux éditions du Seuil. Un ouvrage qui nous propose une rétrospective des discours de soutien de sa sainteté aux Tibétains, inédite en français et enrichie de nombreux témoignages qui l'inscrivent dans le cœur de l'actualité internationale. De Robert Schurman, La révolution intérieure, la recherche du véritable bonheur, préfacé par sa sainteté le Dalai Lama, et publié chez Guitre et Daniel. Il nous fait découvrir ici les principes de célébration du bonheur individuel, annoncés par le Bouddha il y a 2500 ans, en mettant en perspective les enjeux de notre monde actuel à travers l'histoire du bouddhisme. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée.